On disait que la lignée du roi Alpha s'était éteinte la nuit où sa femme fut assassinée. On disait que le blason royal ne brûlerait plus jamais sur la peau d'une femme. Mais dans les terres désolées et gelées du territoire de Silverben, là où seuls les bannis vont pour mourir, un miracle et une malédiction étaient enfouis sous la neige. Sarafina ne cherchait pas d'ennui. Elle voulait seulement survivre à l'hiver. Mais lorsqu'elle retira cet enfant mourant de la neige, elle ne fit pas que sauver une vie. Elle déclencha une guerre. Au contact de la peau du bébé, une douleur fulgurante déchira son épaule, la marquant du seul symbole qui pouvait la faire tuer, la marque du roi. Pourquoi l'univers avait-il choisi une oméga pour porter le destin de l'alpha? Et que se passerait-il lorsque le roi viendrait chasser? Non pas une amante, mais une voleuse. Le froid des territoires du Nord n'était pas qu'une simple température. C'était un prédateur vivant, qui respirait. Il rongeait le cuir des bottes et s'infiltrait jusqu'à la moelle des os. Sarafina Tate connaissait le froid mieux qu'elle ne connaissait sa propre mère. En tant qu'oméga dans la meute de Blackwood, sa vie se résumait au reste qu'on lui laissait. Elle avait 22 ans, mais ses yeux portaient l'épuisement d'une femme 2 fois plus âgée. Son manteau était bien trop grand, rapiécé avec des morceaux de laine dépareillés, et ses bottes ne tenaient que par la pure volonté et du ruban adhésif. Encore 3 paniers de racines de givre, se murmura-t-elle, son souffle s'échappant en nuages blancs. Juste 3 de plus et le cuisinier me donnera peut-être le ragoût de viande ce soir, au lieu du bouillon. Elle fouillait près de la lisière, la frontière entre la meute de Blackwood et les terres des renégats. C'était un endroit où les pins poussaient tordus et noirs, et où le silence était assez lourd pour vous écraser les poumons. Personne ne s'aventurait ici. Les gardes de patrouille, des guerriers d'élite dans leurs gilets en kevlar et leurs parkas doublés de fourrure, prenaient rarement la peine de vérifier la lisière. C'est pourquoi le son fut si déconcertant. Ce n'était pas le hurlement d'un loup ou le cri d'une chouette. C'était un gémissement faible et fluet, un son si fragile que le vent faillit le déchirer avant qu'il n'atteigne les oreilles de Sarafina. Elle figea sa main, planant au-dessus d'une racine gelée. Son loup, une petite créature timide nommée Brina, dressa les oreilles dans son esprit. Quelque chose ne va pas, ça sent le fer et le lait. C'est probablement un piège, chuchota Sarafina, bien que ses pieds se tournaient déjà vers le son. Les renégats utilisèrent souvent des leurres pour attraper les omégas sans méfiance, mais le gémissement retentit à nouveau, plus faible cette fois. Un gargouillis de désespoir. Sarafina laissa tomber son panier. Elle escalada une crête de glace déchiquetée et glissa dans un ravin peu profond. La neige ici était profonde, intacte, d'un blanc immaculé, à l'exception d'un seul endroit. À environ 20 mètres de là, sous les branches squelettiques d'une épinette mourante, il y avait une perturbation, une tache de couleur qui n'avait pas sa place dans ce monde monochrome. Du velours d'un violet royal et profond. Le cœur de Sarafina martelait contre ses côtes. Elle s'approcha lentement, la neige crissant bruyamment sous ses bottes. En se rapprochant, l'odeur la frappa. Ce n'était pas la puanteur de la mort. C'était une odeur de pluie, d'ozone et quelque chose d'uniquement doux. Elle tomba à genoux, ses mains tremblantes, alors qu'elle tendait la main vers le paquet violet. Il était à moitié enterré. Elle balaya la neige frénétiquement, enveloppée dans un velours si fin qu'il devait coûter plus que tout ce que Sarafina avait gagné dans sa vie, se trouvait un bébé. Il était bleu. Ses lèvres avaient la couleur d'un hématome et ses petits yeux étaient fermés de toute leur force. Il avait cessé de pleurer. Le froid s'était déjà infiltré dans ses membres minuscules. « Imam. Oh mon Dieu, non, 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 non !» haleta Sarafina. La panique, vive et intense, inonda son corps. Elle ne pensa pas à la politique. Elle ne pensa pas à qui pouvait être ce bébé. Elle retira ses gants épais, ses mains nues piquant instantanément dans l'air glacial. Il lui fallait un contact peau à peau. C'était le seul moyen de transférer rapidement la chaleur. Avec des doigts maladroits, elle ouvrit la fermeture éclair de son manteau trop grand et souleva les couches de son t-shirt thermique. Elle ramassa le paquet glacé, pressant le nourrisson directement contre la peau nue de sa poitrine, le blottissant à l'intérieur de son manteau, le lovant contre les battements de son cœur. « S'il te plaît,
sanglota-t-elle, se balançant d'avant en arrière dans la neige. S'il te plaît, respire. Allez, petit. Elle lui insuffla la chaleur de son propre corps, son loup gémissant de détresse, poussant chaque once de son énergie vers l'enfant. Pendant une longue minute, il n'y eut rien, juste le vent qui hurlait dans le ravin. Sarafina ferma les yeux, des larmes gelant sur ses cils. Puis un soubresaut, un petit mouvement saccadé contre ses côtes, puis un halètement. Le bébé inspira une bouffée d'air brusque et râpeuse et poussa un cri de mécontentement aigu. « Ah, oui !» Sarafina rit, un son hystérique. « Oui, crie-moi dessus !» Et c'est alors que cela se produisit. Au moment où la petite main du bébé, cherchant instinctivement la chaleur, s'aplatit contre la clavicule de Sarafina, le monde explosa en une lumière blanche. Ce n'était pas l'aveuglement des neiges, c'était la douleur. Une chaleur brûlante, comme celle d'un fer à marquer, éclata sur la peau de son épaule gauche, exactement là où reposait la main du bébé. C'était comme si quelqu'un avait pressé sur sa chair un fer à bétail tout droit sorti de la forge. Sarafina cria, cambrant le dos, mais elle ne lâcha pas le bébé. Elle ne pouvait pas. Ses bras se refermèrent autour de lui comme s'ils étaient aimantés. L'odeur de chair brûlée emplit l'air, se mêlant à l'odeur fraîche de la neige. « La marque !» hurla son loup. « La marque !» Sarafina tomba sur le côté, cherchant de l'air, la neige fondant sous sa joue. La douleur s'apaisa aussi vite qu'elle était venue, laissant derrière elle une douleur sourde et lancinante. Tremblant violemment, elle ouvrit juste assez son manteau pour regarder son épaule. Le bébé pleurait maintenant à chaudes larmes, sa peau devenant rose de vie. Mais Sarafina ne regardait pas l'enfant. Elle regardait sa propre peau. Gravée là, en lignes rouges et vives qui se transformaient déjà en une cicatrice argentée en relief, se trouvait un symbole qu'elle n'avait vu que sur des drapeaux et des statues. Une tête de loup portant une couronne d'épines, transpercée par une épée. Le blason du roi Alpha, le blason de la maison Blackwood. « C'est impossible », murmura Sarafina, la terreur lui serrant la gorge plus fort que le froid n'aurait jamais pu le faire. Le roi n'a pas d'héritier. La reine est morte. Ne bougez plus. L'ordre tonna depuis la crête au-dessus d'eux. Sarafina releva brusquement la tête. Se découpant sur le ciel gris, se trouvaient 5 loups. Ce n'étaient pas des gardes de patrouille. C'était la garde d'élite du roi, l'unité obsidienne. Ils reprirent leur forme humaine avec une grâce fluide et létale. L'homme en tête était le commandant Silas Vin, un homme connu pour exécuter les traîtres avant même qu'ils n'aient fini leur phrase. « Éloigne-toi du paquet, Oméga !» grogna Silas en descendant la crête, un Glock 19 à la main. « Je ne peux pas !» balbutia Sarafina, serrant plus fort son manteau. « Il est gelé !» « Je l'ai trouvé. » « Il... » Silas s'arrêta à 3 mètres. Il renifla l'air. Ses yeux s'écarquillèrent. Cette odeur. Il regarda l'Oméga tremblante, puis le paquet dans son manteau. Son regard se fixa ensuite sur la peau exposée de sa clavicule, où la marque fraîche fumait encore légèrement dans l'air froid. Le visage du commandant devint livide. Il abaissa son arme, mais son expression ne s'adoucit pas. Elle se durcit en quelque chose de terrifié. « Arrêtez-la !» ordonna Silas à ses hommes, la voix tremblante. « Ne touchez pas l'enfant, et ne la laissez toucher personne d'autre. Nous l'emmenons directement au roi. »« Attendez, je ne l'ai pas volé !» s'écria Sarafina, alors que 2 gardes lui saisissèrent les bras pour la relever. « Je l'ai trouvé. Il était en train de mourir. Tu ferais mieux de prier pour que ce soit vrai, » dit Silas d'un ton sinistre. « Parce que tu portes la revendication du roi, ma fille. Et si ce bébé a la moindre égratignure, Cillian Blackwood t'arrachera lui-même cette marque de la peau. » Le trajet vers la capitale, Obsidian Peak, fut un brouillard de mal des transports et de terreur. Sarafina fut jetée à l'arrière d'un SUV blindé, prise en sandwich entre 2 gardes silencieux. Le bébé, dont elle avait appris qu'il s'agissait d'un garçon, s'était endormi contre sa poitrine, apaisé par les battements de son cœur. Chaque fois que les gardes essayèrent de le prendre, le nourrisson poussait un hurlement qui faisait baisser les oreilles des loups dans la voiture en signe de soumission. C'était un ordre d'Alpha, même venant d'un bébé.
Alors, ils la laissèrent le tenir. Sarafina regarda par la fenêtre teintée alors que l'imposante structure du domaine Blackwood apparaissait. Ce n'était pas juste une maison. C'était une forteresse de pierre noire et de verre, construite à flanc de montagne. Elle était Sarafina Tate, la fille d'un creuseur de tunnels déchu. Elle n'était pas censée être ici. La voiture s'arrêta brusquement dans la cour. Les portes furent arrachées. « Avance !» aboya Silas. Ils la firent traverser les grands halls. Le sol était en marbre, reflétant ses bottes sales et trop grandes. Les serviteurs haletaient et se plaquaient contre les murs au passage du cortège. Ils pouvaient le sentir aussi. L'odeur écrasante d'Alpha Royal émanant du paquet dans les bras de l'Oméga Sale. Ils atteignirent les doubles portes de la salle du trône. Silas ne frappa pas. Il poussa les portes. La pièce était vaste, éclairée par une immense cheminée, et la lumière froide du soleil d'hiver qui filtrait à travers des fenêtres, allant du sol au plafond. Au fond, assis non pas sur le trône mais sur les marches y menant, se trouvait un homme, le roi Cillian Blackwood. Il fixait un verre de liquide ambré dans sa main. Il avait l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis 1 an. Ses cheveux noirs étaient en désordre, sa mâchoire couverte d'une barbe naissante, et sa chemise était déboutonnée au col, révélant les cicatrices d'une 12aine de guerres. Depuis la mort de la reine Rosalinde 2 ans auparavant, Cillian était devenu un fantôme violent et impitoyable. « Silas » dit Cillian, sa voix un grondement sourd qui vibra dans la poitrine de Sarafina. Il ne leva pas les yeux. « Je t'avais dit de ne pas me déranger, à moins que les frontières ne soient franchies. »« Mon roi » dit Silas, tombant à genoux. « Vous devez voir ça. » Cillian soupira, posant son verre. Il se leva, déployant son imposante carrure. Il mesurait 1,95 m de pur muscle létal. Il tourna ses yeux, couleur d'or en fusion, vers le groupe. Son regard balaya Silas, puis se posa sur Sarafina. Il fronça les sourcils. « Pourquoi as-tu amené une charognarde dans ma cour ?»« Elle a été trouvée à la lisière, mon roi, » dit Silas, avec une cargaison. Sarafina tremblait. Le bébé bougea dans son manteau. Cillian se figea. Ses narines frémirent. Il inspira profondément, et le verre au sol vola en éclats alors que son aura explosait. C'était une vague de pression si intense que Sarafina faillit tomber à genoux. « Cette odeur !» murmura Cillian. Il bougea. En un clin d'œil, il fut devant elle, plus rapide qu'un être humain. Il la dominait de sa hauteur, rayonnant de chaleur et d'agressivité. Sa main jaillit, lui saisissant le menton, la forçant à le regarder. « Où l'as-tu eu ?» gronda-t-il. « Où as-tu trouvé cet enfant ?»« Je l'ai trouvé, » gémit Sarafina, des larmes coulant de ses yeux. Dans la neige, sous une épinette. Il était en train de mourir. La main de Cillian descendit vers le paquet. Il écarta le velours. Quand il vit le visage du bébé, le roi Alpha laissa échapper un son qui était à mi-chemin entre un sanglot et un grognement. Il recula comme s'il avait été brûlé. « Impossible, » souffla-t-il. « Rosalinde, elle a perdu le bébé. Les médecins ont dit... Ils ont dit qu'il était mort avec elle. » La cour était silencieuse. Tout le monde connaissait l'histoire. 2 ans auparavant, la reine avait été attaquée. Elle était morte, et l'héritier à naître avait été déclaré mort, arraché de son ventre par les assassins. « Il est vivant, » murmura Sarafina. « Il a froid, mais il est vivant. » Cillian tendit la main pour prendre l'enfant. Ses grandes mains calleuses tremblaient. Il souleva le bébé des bras de Sarafina. Au moment où le contact entre Sarafina et le bébé fut rompu, les yeux du nourrisson s'ouvrirent brusquement. Ils étaient dorés, tout comme ceux de Cillian. Et il hurla. C'était un cri de douleur à glacer le sang. Le bébé se débattit dans les bras de son père, tendant les bras vers Sarafina. « Chut, chut !» essaya de le calmer Cillian, la panique montant dans sa voix. « Je te tiens, je te tiens. » Mais le bébé n'arrêtait pas. Il devint violet, s'étouffant avec ses propres cris.
Rendez-le lui, cria Silas, oubliant le protocole. Il rejette la séparation. Cillian regarda Sarafina. La confusion et la rage se livrent en bataille dans ses yeux. Il repoussa le bébé dans ses bras. Silence instantané. Le bébé agrippa la chemise de Sarafina, laissa échapper un long soupir et se blottit contre son cou. Cillian resta bouche bée. Il regarda le bébé, puis Sarafina. Puis ses yeux tombèrent sur sa clavicule exposée. Le manteau avait glissé. La marque fraîche et irritée du blason était visible. Les pupilles de Cillian se dilatèrent jusqu'à ce que ses yeux soient presque noirs. Il tendit un doigt, traçant l'air à 1 centimètre au-dessus de la brûlure sur sa peau. « Tu portes la marque, » dit-il d'une voix dangereusement calme. « La marque du gardien. Elle n'apparaît que sur la mère ou le protecteur prédestiné. » Il attrapa le poignet de Sarafina, l'attirant près de lui. Son odeur, un mélange de cèdre, de pluie et de pouvoir brut, la submergea. « Qui es-tu » exigea-t-il. « L'as-tu volé ? As-tu collaboré avec les assassins ? Est-ce un sortilège ?»« Non » s'écria Sarafina. « Je ne suis personne. Je suis juste Sarafina. Je l'ai trouvée. La marque est apparue quand je l'ai pris dans mes bras. » Roi Cillian. Les portes de la salle du trône s'ouvrirent à la volée une nouvelle fois. Une femme entra d'un pas décidé. Elle était grande, blonde et impeccablement vêtue de soie blanche. C'était Dame Joseline, la conseillère du roi et la cousine de la défunte reine. Ses yeux étaient aussi perçants que du silex. « J'ai entendu une rumeur, » dit Joseline, ses talons claquant sur le marbre. « On dit qu'un enfant a été retrouvé. » Elle s'arrêta net en voyant Sarafina. Elle vit le bébé. Et pendant une fraction de seconde, Sarafina vit quelque chose dans les yeux de Joseline qui la terrifia plus que la colère du roi. Elle vit de la reconnaissance et elle vit de la haine. « Oh, Cillian » dit Joseline, sa voix dégoulinant d'un faux miel alors qu'elle s'approchait du roi. « Sois prudent. Regarde-la. C'est une salle oméga des bas-fonds. C'est clairement un piège. Les renégats ont ensorcelé un enfant au hasard pour qu'il ressemble à ton héritier afin d'infiltrer la cour. » Joseline pointa un doigt manucuré vers Sarafina. « C'est une sorcière, et cette marque sur sa peau, c'est une illusion, une fausse. » Cillian regarda Joseline, puis de nouveau Sarafina. L'espoir dans ses yeux commença à s'estomper, remplacé par la paranoïa glaciale qui le gouvernait depuis 2 ans. « Un piège, » marmonna Cillian. « Oui, » insista Joseline. « Donne l'enfant au médecin. Jette cette fille au cachot jusqu'à ce que nous puissions l'interroger correctement. » « Non. » Sarafina recula, serrant le bébé contre elle. « Il pleure sans moi. Vous l'avez vu. »« Il pleure parce que tu lui as jeté un sort, » rétorqua Joseline. Le visage de Cillian se durcit. L'alpha avait repris le contrôle. « Prenez l'enfant, » ordonna Cillian aux gardes. « S'il vous plaît, » supplia Sarafina. 2 gardes lui arrachèrent le bébé des bras. Comme prévu, le nourrisson se mit à hurler, un son qui déchira l'âme de Sarafina. « Emmenez-la aux cellules de fer, » dit Cillian en lui tournant le dos, bien que ses mains fussent serrées en poings à ses côtés, alors que les cris du bébé résonnaient dans le hall. « Si l'enfant n'est pas de mon sang, elle mourra à l'aube. Si l'enfant est de mon sang, alors nous découvrirons pourquoi elle l'a volé. » Alors que les gardes l'emmenaient, Sarafina croisa le regard de Joseline. La femme blonde sourit, un petit rictus cruel aux lèvres. Sarafina réalisa alors que Joseline savait que le bébé n'était pas mort, car Joseline était probablement celle qui l'avait mis dans la neige. Et maintenant, Sarafina était le seul témoin gênant. Les cellules de fer n'étaient pas conçues pour maintenir les gens en vie. Elles étaient conçues pour les briser. Situées à 5 étages sous le domaine Blackwood, l'air sentait la rouille, le moisi et une peur ancestrale. Sarafina était blottie dans le coin de la cellule 4. On lui avait pris son manteau. Elle frissonnait dans son mince t-shirt thermique, les bras enroulés autour de ses genoux. Mais le froid du cachot n'était rien comparé à la douleur fantôme qui lui déchirait la poitrine. C'était une sensation physique,
comme si un cordon invisible était accroché à son cœur et l'attirait vers le haut. Il crie, gémit son loup, Brina, dans son esprit. Le petit cri. Je sais, chuchota Sarafina dans l'obscurité, des larmes coulant sur ses joues sales. Je le sens. Chaque fois que le bébé à l'étage, 5 étages plus haut, prenait une respiration saccadée, Sarafina sentait une vive douleur dans ses poumons. Chaque fois qu'il criait de détresse, sa propre marque sur son épaule brûlait d'une chaleur sympathique. C'était une torture dont elle ignorait l'existence. Le lien n'était pas seulement un symbole, c'était une connexion neuronale vivante. 3 heures passèrent, ou peut-être 4. Le temps s'écoulait différemment dans le noir. Soudain, la lourde porte d'acier au bout du couloir s'ouvrit en grinçant. Des pas lourds résonnèrent sur le béton. Pas la marche rythmée des gardes, mais la cadence chaotique et tonitruante de quelqu'un qui perdait la tête. Sarafina recula contre le mur humide. Les barreaux de sa cellule tremblèrent alors qu'une clé était enfoncée dans la serrure. La porte s'ouvrit et le roi Silian emplit l'embrasure. Il avait l'air pire que dans la salle du trône. Sa cravate avait disparu, sa chemise était déchirée à l'épaule et ses yeux étaient sauvages, brillants d'une lumière dorée et féroce. Il sentait la détresse et la violence. « Lève-toi !» gronda-t-il. Sarafina essaya de se lever, mais ses jambes étaient engourdies par le froid. Elle trébucha. Silian n'attendit pas. Il entra dans la cellule, la saisit par le haut du bras et la mit debout. Sa prise était brutale, mais sa main était chaude, si chaude. « Fais-le taire !» gronda-t-il, son visage à quelques centimètres du sien. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?»« Je n'ai rien, » haleta Sarafina, grimaçant alors qu'il la traînait hors de la cellule. « Je vous ai dit que je n'avais rien fait. »« Il convulse, » dit Silian, la voix brisée. L'invincible roi Alpha semblait terrifié. Les médecins lui ont donné des sédatifs. Ils lui ont donné des bloqueurs magiques. Rien ne fonctionne. Sa fréquence cardiaque est à 200. Il est en train de mourir, Oméga. Et s'il meurt, je raserai ce bâtiment avec toi à l'intérieur. Il ne prit pas la peine de lui mettre des menottes. Il la traîna vers l'ascenseur. La montée fut suffocante. Sarafina était pressée contre la paroi métallique, tremblante, tandis que Silian arpentait le petit espace comme un tigre en cage. « Ça lui fait mal », murmura Sarafina, sa main se posant sur son épaule brûlante. « D'être loin de moi, ça lui fait mal physiquement. » Silian cessa de faire les 100 pas. Il la regarda, ses yeux se plissant. « C'est impossible. Tu es une étrangère, une personne insignifiante. Pourquoi mon fils t'aurait-il choisi ? » « Je ne sais pas, » répondit Sarafina en criant, trouvant une étincelle de courage. « Je n'ai pas demandé ça. Je cherchais juste des racines de givre. » L'ascenseur sonna. Les portes s'ouvrirent directement sur l'aile médicale royale. Le son les frappa instantanément. Ce n'était plus un cri. C'était un rugissement, un sifflement haletant. Le son d'une gorge qui avait crié jusqu'à l'épuisement. Médecins et infirmières couraient dans tous les sens. Les machines bipaient frénétiquement. Au centre de la pièce, dans un incubateur high-tech, se trouvait le bébé. Il convulsait. Sa peau était marbrée et grise. « Faites quelque chose !» criait Silas, le commandant, à un médecin. Son cœur est en train de lâcher. « Nous avons tout essayé, commandant. » Son système rejette le traitement. C'est comme si son âme était en train d'être arrachée. Silian bouscula les médecins, entraînant Sarafina avec lui. Il la poussa vers l'incubateur. « Répare-le !» ordonna Silian. « Si tu es une sorcière, annule le sort maintenant. » Sarafina n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Au moment où elle vit le bébé, son propre cœur se brisa. Elle se fichait du roi, des gardes ou des armes pointées sur son dos. Elle tendit la main dans l'incubateur. « Attention !» avertit une infirmière. « Il convulse. Il pourrait. » Sarafina l'ignora. Elle glissa ses mains sous le petit corps qui se débattait. « Je suis là !» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je suis là, petit loup. Je suis là. » Elle le souleva, le pressant contre sa poitrine,
juste au-dessus de l'endroit où la marque était brûlée sur sa peau. La réaction fut instantanée. Une ondulation visible d'énergie dorée pulsa du bébé, submergeant Sarafina. Les convulsions s'arrêtèrent. Les cris cessèrent, comme si on avait actionné un interrupteur. Le bébé prit une énorme inspiration tremblante. Ses petites mains se détendirent et agrippèrent le tissu du t-shirt thermique sale de Sarafina. Il enfouit son visage dans son cou, laissant échapper un long soupir plaintif. Le moniteur cardiaque, qui avait émis une alarme stridente et rapide, ralentit soudainement. Bip, bip, bip. Un rythme régulier et fort. Le silence dans la pièce était assourdissant. 10 médecins, 5 gardes et le roi Alpha regardaient, incrédules. La couleur grise disparut de la peau du bébé, remplacée par une saine teinte rosée. Il n'était pas seulement calme, il était content. Il ronronnait, un son grave et grondant dans sa poitrine que seuls les louveteaux font lorsqu'ils sont parfaitement en sécurité. Sarafina ferma les yeux, posant son menton sur la tête douce du bébé. La douleur dans son épaule disparut, remplacée par une sensation de chaleur et de bourdonnement. Elle se sentait faible, épuisée, mais complète. Il s'est endormi, murmura-t-elle dans le silence. Cillian fit un pas lent en avant. Il regarda le moniteur, puis le bébé, et enfin Sarafina. Son expression était indéchiffrable, un mélange de respect et de profonde suspicion troublante. Il tendit la main, planant au-dessus du dos de son fils. Il toucha le bébé. Le garçon ne bougea pas. Il était dans un profond sommeil réparateur, semblable à un coma. « Laissez-nous, » dit Cillian. « Monsieur, » hésita le médecin-chef. « L'enfant a besoin d'une surveillance. »« J'ai dit, laissez-nous, » rugit Cillian, sa voix d'Alpha faisant trembler les vitrines. La pièce se vida en 10 secondes. Seul Silas resta près de la porte, la main sur son arme. Cillian se tenait devant Sarafina. L'adrénaline s'estompait, le laissant avec un air épuisé. Il regarda les vêtements sales de Sarafina, ses cheveux emmêlés, et la façon dont elle tenait son fils, comme s'il était la chose la plus précieuse au monde. « Quel est ton nom » demanda-t-il doucement. « Sarafina » dit-elle en baissant les yeux. « Sarafina Tate. »« Tate » répéta Cillian en testant le nom. « Oméga de basse naissance. Pas de famille. »« Mes parents sont morts dans les mines il y a 3 ans, » murmura-t-elle. Cillian fit le tour d'elle, l'inspectant comme si elle était un spécimen. « Le lien que vous avez, ce n'est pas un sortilège. Je peux le sentir maintenant. C'est un lien de gardien. C'est de la magie ancienne. On ne l'a pas vu dans la lignée des Blackwood depuis 500 ans. » Il s'arrêta devant elle. « Cela signifie que tu es devenu, en fait, son système de survie. Si tu pars, il meurt. Si tu es blessé, il le sent. » Sarafina leva les yeux, la peur revenant. « Est-ce que ça veut dire que vous allez me tuer ?» Cillian la regarda, ses yeux dorés intenses. « Non. Ça veut dire que je ne peux pas te tuer. Ça veut dire que je suis piégé. » Il se rapprocha, envahissant son espace personnel. Il tendit la main et, avec une douceur surprenante, tira sur le col de sa chemise pour révéler la marque. Elle brillait faiblement, une douce lumière argentée pulsant au rythme du cœur du bébé. « Tu es une otage, Sarafina Tate, » murmura Cillian, « mais pas dans un cachot. Tu resteras dans cette maison. Tu resteras à ses côtés chaque seconde de chaque jour. Tu mangeras ce que je te dis, porteras ce que je te dis, et iras où je te dis. » Il se pencha, ses lèvres effleurant son oreille. « Parce que si ce bébé meurt, tu ne vivras pas assez longtemps pour le regretter. » Le lendemain matin, Sarafina se réveilla dans un lit qui coûtait plus cher que toute la maison de son enfance. Elle se trouvait dans la suite de la nurserie royale. La chambre était immense, décorée de tons crème et or. Le bébé que Cillian avait nommé Alaric, signifiant « souverain de tous », dormait dans un berceau juste à côté de son lit. Sarafina s'assit en grimaçant. Son corps était endolori, mais la faim lancinante avec laquelle elle avait vécu pendant des années avait disparu.
La nuit précédente, un serviteur silencieux lui avait apporté un plateau de poulet rôti, de pain frais et de fruits. Elle avait mangé jusqu'à en être malade. Elle sortit ses jambes du lit et se dirigea vers le berceau. Alaric était réveillé. Il la regarda avec ses yeux dorés, leva une main potelée et gazouilla. « Salut » murmura-t-elle, souriant involontairement. « Tu es un petit fauteur de troubles, n'est-ce pas ?» La porte s'ouvrit. Ce n'était pas un serviteur. C'était Dame Joselyne. La femme blonde ne frappa pas. Elle entra, suivie d'un homme à l'air sévère en blouse de laboratoire. Le docteur Harris, le généticien royal. Sarafina se raidit instinctivement, se plaçant entre Joselyne et le berceau. « Détends-toi, la bâtarde » ricana Joselyne, rejetant ses longs cheveux par-dessus son épaule. « Nous sommes juste ici pour la vérité. » Le docteur Harris posa une mallette en métal sur la table. « Le roi a ordonné un séquençage génétique complet. Nous devons confirmer la lignée de l'enfant, et la vôtre. »« La mienne ?» demanda Sarafina. « Pour voir si vous avez un lien avec des ennemis de l'État, » dit Joselyne en faisant le tour de la pièce, passant son doigt sur le manteau de la cheminée exempt de poussière. « Ou si vous n'êtes qu'une simple voleuse. » Le docteur Harris s'approcha du berceau. Sarafina se tendit, mais le lien resta calme. Harris fut rapide. Il frotta la joue d'Alaric et préleva un petit échantillon de sang de son talon. Puis il se tourna vers Sarafina. « Le bras » ordonna-t-il. Sarafina retroussa sa manche. Il préleva une fiole de sang. « Les résultats seront prêts dans 1 heure, » dit Harris en remballant. « Le roi attend dans son bureau. » Harris partit. Joselyne s'attarda. Elle regarda Sarafina, son expression passant du dédain à quelque chose de plus froid, une malice calculée. « Tu penses avoir gagné le gros lot, n'est-ce pas ?» demanda Joselyne doucement, en t'incrustant auprès du roi Alpha, l'héritier du trône. « Je ne veux rien de tout ça, » dit fermement Sarafina. « Je veux rentrer chez moi. »« Chez toi ? Dans la boue ?» Joselyne rit. « Ne mens pas. Chaque oméga rêve de grimper dans le lit du roi. Mais écoute-moi attentivement, petit rat. Cillian est vulnérable en ce moment. Il est en deuil. Il est confus par ce tour de magie que tu as réussi. Mais il va se réveiller. Et quand il réalisera qu'il laisse une fille des bas-fonds élever son fils, il se débarrassera de toi. » Joselyne se rapprocha, son parfum entêtant et sucré. Trop sucré. Il sentait les lys en décomposition. « Profite des draps de soie tant que tu le peux, » chuchota Joselyne. « Des accidents arrivent dans les grandes maisons comme celle-ci. Les escaliers sont glissants. La nourriture peut être avariée. Les bébés sont fragiles. » Un grognement sourd s'échappa de la gorge de Sarafina. Ce n'était pas elle, c'était son loup, réagissant à la menace contre le petit. Les yeux de Joselyne s'écarquillèrent de surprise. Puis, elle eut un sourire narquois. Combative. Bien. Ça rendra le fait de te briser plus amusant. Elle se retourna et partit. 1 heure plus tard, Silas vint chercher Sarafina. Il l'escorta, portant Alaric jusqu'au bureau privé du roi. Cillian était assis derrière un immense bureau en acajou. Le docteur Harris se tenait près d'un écran holographique. Joselyne était là aussi, sirotant un verre de vin, l'air suffisant. « Asseyez-vous » ordonna Cillian. Sarafina s'assit dans le fauteuil en cuir, Alaric gazouillant sur ses genoux. « Les résultats sont là » dit Cillian d'une voix neutre. Il fit un signe de tête à Harris. « L'enfant est compatible à 99,9% avec vous, mon roi » annonça Harris. « Il est Alaric Blackwood, le fils de Cillian et de la reine Rosalinde. » Cillian ferma les yeux un instant, un spasme de douleur traversant son visage. « Donc il a survécu. Les assassins l'ont extrait et l'ont volé. »« Il semblerait, » dit Harris. « Et la fille ?» demanda Cillian, ouvrant les yeux et les fixant sur Sarafina. « Sarafina Tate, » lut Harris sur sa tablette. « Oméga, lignée claire. Aucune relation avec des factions de renégats connus. » Cependant quoi ?
Jocelyne se pencha en avant, impatiente. Son sang montre des marqueurs de malnutrition extrême et des niveaux élevés de résistance au Silverbane, nota Harris. Elle a vécu près de la lisière toute sa vie. Mais il y a autre chose. Harris tapota l'écran. Une double hélice complexe apparut. Son profil génétique présente une mutation. Elle est dormante, mais elle réagit à l'ADN alpha. C'est ce qui lui permet d'agir comme une encre de substitution pour le lien de gardien. C'est une anomalie biologique. 1 sur 1 milliard. Donc, c'est une bizarrerie, résuma Jocelyne. Elle est une nécessité, corrigea Cillian, la voix dure. Il regarda Sarafina. Le test confirme que vous n'êtes pas la mère. Vous n'êtes pas de sang royal. Mais vous êtes le vaisseau qui maintient mon fils en vie. Mon roi, interrompit Jocelyne, la voix tranchante. Nous ne pouvons pas lui faire confiance. Regardez les faits. Le bébé a été trouvé hier. Où a-t-il été pendant 2 ans? C'est un nourrisson. Il n'a pas vieilli. Quelqu'un l'a mis en stase. Quelqu'un l'a gelé dans le temps, puis l'a placé pour qu'elle le trouve. Cillian s'immobilisa. La stase. Cela explique pourquoi il est encore un nouveau-né. Harris hocha la tête. S'il était né au moment de la mort de la reine, il devrait être un bambin. Il a été maintenu en suspension magique ou cryogénique. Exactement, dit Jocelyne en se levant. C'était un coup monté. Quelqu'un a gardé l'héritier au frais, a attendu le bon moment, puis a utilisé cette fille pour infiltrer votre maison. C'est un agent dormant, Cillian. Vous devez le voir. Le cœur de Sarafina battait la chamade. Cela semblait plausible, même pour elle. Était-elle un pion? Je ne sais rien sur la stase, dit Sarafina, la voix tremblante. Je le jure. Nous devrions l'interroger à nouveau, suggéra Jocelyne, les yeux brillants. Correctement cette fois, avec du sérum de vérité. Cela pourrait endommager son esprit, mais nous aurons la vérité. Cillian regarda Sarafina. Il regarda le bébé dans ses bras. Le bébé mâchouillait le doigt de Sarafina, heureux et en sécurité. Non, dit Cillian. Cillian, s'écria Jocelyne. Le lien protège le garçon, dit Cillian. Si nous endommageons son esprit, nous l'endommageons lui. Je ne prendrai pas ce risque. Le visage de Jocelyne se tordit de rage pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne le lisse. Comme vous le souhaitez, mon roi. Je veux seulement vous protéger. Il y a une dernière chose, dit le docteur Harris avec hésitation. Le rapport toxicologique sur le bébé. La pièce devint silencieuse. Qu'y a-t-il? Demanda Cillian. Nous avons trouvé des traces d'une substance dans le sang du bébé. Elles s'estompent, mais elles sont là. Harris afficha une structure chimique sur l'écran. C'est de l'extrait d'orchidée belladonna. L'air se fit rare dans la pièce. Sarafina ne savait pas ce que c'était, mais Cillian se raidit. Il se leva lentement, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. « Orchidée belladonna », répéta Cillian, sa voix terrifiante de calme. « C'est le poison qui a tué Rosalinde. »« Oui », murmura Harris. « C'est un poison rare », dit Cillian en contournant le bureau. « Il ne pousse pas à la lisière. Il ne pousse pas dans les terres des renégats. Il ne pousse que dans les serres royales. » Il se tourna pour regarder la pièce. Son regard balaya Sarafina, qui semblait confuse. Puis il se posa sur Jocelyne. Jocelyne pâlit. « Cillian, tu n'insinues sûrement pas. »« Cette fille, » dit Cillian en pointant Sarafina, « n'a jamais mis les pieds à l'intérieur des murs de la ville, et encore moins dans les serres royales. Elle n'aurait pas pu l'empoisonner avec la belladonna. Quelqu'un aurait pu le lui donner, » argumenta rapidement Jocelyne. « Un contact ou... » « Cillian, » dit-il, ses yeux s'assombrissant. « La personne qui a empoisonné ma femme a aussi empoisonné mon fils à naître. Il pensait qu'il était mort, mais ce n'était pas le cas. Il est entré en stase à cause du poison. Son corps s'est mis en veille pour se protéger. » Cillian se dirigea vers Jocelyne. Elle recula d'un pas. « Tu gérais les serres, Jocelyne, » dit doucement Cillian. « Après la mort de Rosalinde, tu as repris ses projets. Je les ai entretenus en son honneur, » balbutia Jocelyne. « Cillian,
Tu es bouleversée. Tu t'en prends à ta famille. » Cillian la fixa pendant un long et angoissant moment. Puis il se détourna. « Silas !» aboya Cillian. « Monsieur. » « Double la garde à la nurserie. Personne n'entre sans ma permission directe. Ni le personnel, ni les conseillers. » Il marqua une pause, regardant sa cousine. « Pas même la famille. » Jocelyn, tu t'isoles. Tu laisses cette paysanne nous diviser. « Sors, » dit Cillian. Jocelyne lança un regard noir à Sarafina, une promesse de mort pure et sans phare. Puis, elle tourna les talons et sortit en trombe. La porte claqua. Cillian laissa échapper un long soupir. Il se dirigea vers Sarafina. Il se pencha, ses mains agrippant les accoudoirs de son fauteuil, la piégeant. « Tu es innocente pour le poison, » dit-il, son visage à quelques centimètres du sien. « Mais cela ne te met pas en sécurité. Cela fait de toi une cible. » Il tendit la main et toucha la joue d'Alaric. Le bébé sourit. « Jocelyn a raison sur une chose, » murmura Cillian, ses yeux se fixant sur ceux de Sarafina. « Tu es dans la fosse au lion maintenant. Si tu veux survivre, tu dois arrêter d'agir comme une victime et commencer à agir comme la mère de l'héritier. »« Je ne sais pas comment, » murmura Sarafina. Le regard de Cillian descendit sur ses lèvres, puis revint à ses yeux. La tension changea. Ce n'était plus seulement de la peur. C'était quelque chose de plus lourd, de magnétique. « Apprends, » dit Cillian d'une voix rauque. « Vite. » Les rumeurs se répandirent dans Obsidian Peak comme un virus. L'héritier est en vie. L'Oméga l'a trouvé. Le roi est ensorcelé. Pour apaiser les troubles, le Haut Conseil exigea des preuves. Il voulait voir l'enfant. Il voulait voir la femme qui portait la marque du roi. Et ainsi, contre l'avis de Cillian, le bal du solstice d'hiver fut avancé. Ce n'était plus seulement une célébration, c'était un procès. Sarafina se tenait au centre de la nurserie, fixant la boîte sur le lit. « C'est de la part du roi, » dit la servante nerveuse en inclinant la tête. Sarafina ouvrit le couvercle de velours noir. À l'intérieur reposait une robe de soie bleu nuit, sombre comme l'océan le plus profond. Elle était sans manches, avec un col haut et un dos plongeant dangereusement bas. Niché sur la soie se trouvait un collier, un ras de cou de diamants blancs avec une unique et massive goutte de saphir. C'était un collier. Un magnifique et coûteux collier. « Il veut que j'aie l'air de lui appartenir, » murmura Sarafina. Elle se baigna, les servantes frottant les dernières traces de saleté de la lisière de sa peau. Elles appliquèrent des huiles qui sentaient le jasmin et les perles écrasées. Elles peignirent ses lèvres d'un rouge cramoisi profond. Quand Sarafina se regarda dans le miroir, elle ne se reconnut pas. La petite charognarde effrayée avait disparu. À sa place, se tenait une femme qui semblait capable de déclencher une guerre. Mais la peur était toujours là, tourbillonnant dans son ventre. Elle se dirigea vers le berceau. Alaric était réveillé, la regardant. Il était vêtu d'un minuscule costume formel en velours. « Nous devons être courageux, petit loup », lui dit-elle en le prenant dans ses bras. Le lien vibrait, chaud et constant. « En sécurité, en sécurité !» On frappa à la porte. Ce n'était pas une servante. Le roi Cillian entra. Il portait son uniforme militaire de cérémonie, noir avec des galons dorés, des médailles brillant sur sa poitrine, une épée à sa hanche. Il était d'une beauté dévastatrice et d'une puissance terrifiante. Il s'arrêta net en la voyant, ses yeux dorés balayant son corps, s'attardant sur la courbe exposée de son cou. Puis sur la marque à son épaule, que la robe encadrait habilement plutôt que de la cacher. La marque n'était plus rouge et irritée. C'était un tatouage argenté scintillant. Il ne dit pas qu'elle était belle. Il ne sourit pas. Il s'approcha, l'air autour de lui crépitant d'électricité statique. « Tourne-toi », ordonna-t-il doucement. Sarafina obéit, serrant Alaric contre sa poitrine. Les doigts chauds de Cillian effleurèrent la nuque de Sarafina alors qu'il attachait le ras de cou en diamant. Son contact envoya des frissons le long de sa colonne vertébrale.
Il ne s'écarta pas. Il resta près d'elle, sa poitrine effleurant son dos. « Ce soir, tu n'es pas Sarafina la charognarde, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Ce soir, tu es la gardienne. Tu es mienne. Tous les gens dans cette pièce voudront te mettre en pièces pour atteindre mon fils. Tu ne les laisseras pas faire. »« Je ne les laisserai pas faire, » souffla-t-elle. « Bien. » Il recula, lui offrant son bras. « Allons leur servir leurs mensonges. » La grande salle de bal était un océan de couleurs et de bruit. 500 des loups les plus puissants du territoire étaient présents. Quand le héros les annonça, le silence fut instantané. Sa Majesté, le roi Cillian Blackwood, l'héritier, le prince Alaric et la gardienne Sarafina Tat. Ils descendirent le grand escalier. Cillian tenait fermement sa main au creux de son bras. Tous les yeux étaient rivés sur eux. Sarafina pouvait sentir le jugement, âcre et vif. Elle pouvait entendre les chuchotements. C'est elle, le rat des caniveaux. Regardez la marque. Elle est réelle. Elle tient le prince comme un bouclier. Ils atteignirent le parquet. Immédiatement, les membres du Haut Conseil les entourèrent. « Mon roi, » dit l'ancien Thomas, ses yeux avides en regardant le bébé. « Est-ce vrai ? Est-ce vraiment le fils de Rosalinde ? » « Voyez par vous-même, » dit froidement Cillian. Sarafina s'avança. Elle ne broncha pas. Elle orienta Alaric pour que les anciens puissent voir son visage, mais elle le tenait fermement. Alaric regarda le vieil homme et laissa échapper un petit soupir ennuyé. Puis ses yeux brillèrent d'or. Les anciens haletèrent. Le regard d'Alpha a 4 mois. « Il est fort, » dit Cillian, une pointe de fierté dans la voix. La musique commença. Une valse. Le protocole voulait que le roi ouvre le bal. « Tiens-le » ordonna Cillian à Silas, qui se tenait en garde comme une ombre. Sarafina hésita, la panique montant alors qu'elle tendait le bébé au commandant. « Il est en sécurité avec Silas » l'assura Cillian. « Danse avec moi. » Il l'entraîna sur la piste. Sa main était grande et chaude sur sa taille. Il la tira contre lui, bien plus près que ce qui était convenable. « Les gens nous regardent » murmura Sarafina, essayant de ne pas trébucher. « Laisse-les faire » grogna Cillian. « Laisse-les voir que tu es sous ma protection. S'ils pensent que nous sommes amants, ils seront moins enclins à t'attaquer ouvertement. »« C'est de ça qu'il s'agit » demanda Sarafina en levant les yeux vers lui. « Une performance ?» Cillian la regarda. Le feu doré dans ses yeux s'assombrit en quelque chose de plus sombre, de plus confus. Ça a commencé comme ça. Sa main se resserra sur sa taille. Il la fit tournoyer, le monde se brouillant en un kaléidoscope de lumière. Pendant un instant, Sarafina oublia le danger. Elle oublia qu'elle était une oméga. Elle sentit juste la chaleur de l'homme qui lui avait sauvé la vie et qu'elle sauvait en retour. « Tiens, tiens, n'est-ce pas touchant ?» La voix brisa le charme. Ils s'arrêtèrent de tourner. Dame Joselyne se tenait là, vêtue d'une robe de satin rouge sang. Elle tenait une coupe de champagne, son sourire crispé et fragile. « Puis-je vous l'emprunter ?» demanda Joselyne. « Je n'ai pas eu la chance de souhaiter la bienvenue à notre invité. » La mâchoire de Cillian se contracta. « Nous venions de finir. »« Absurdité, » dit Joselyne. Elle se rapprocha de Sarafina. « Tu es bien arrangée, ma chère, bien qu'on puisse encore sentir les mines si on s'approche assez près. » Elle se pencha, feignant de faire la bise à Sarafina. « Profite de la danse, » chuchota Joselyne, sa voix un sifflement que seule Sarafina pouvait entendre. « Car à minuit, tu regretteras de ne pas être morte dans la neige. » Avant que Sarafina ne puisse réagir, un cri perçant déchira la musique. Il venait du bord de la pièce, de Silas, ou plutôt du paquet dans les bras de Silas. Alaric hurlait. Ce n'était pas un cri de faim, c'était un cri de douleur. Sarafina se dégagea de l'emprise de Cillian. « Non, Alaric !» Elle sprinta à travers la salle de bal, ses talons glissant sur le marbre poli. Cillian était juste derrière elle.
Silas regardait le bébé, paniqué. « Je n'ai rien fait. Il s'est juste mis à crier. » Sarafina attrapa le bébé. Au moment où il toucha sa peau, les cris ne s'arrêtèrent pas. Ils empirèrent. Il était brûlant. Sa peau était torride. « Il brûle !» s'écria Sarafina en regardant Cillian. « Il est en feu. » Cillian toucha le front du bébé et siffla, oui, retirant sa main. « Il a une fièvre énorme. Une montée fulgurante. C'est le lien, » réalisa Sarafina. Elle regarda autour d'elle, affolée. Il réagit à quelque chose à proximité. Quelqu'un ici. Quelqu'un a le poison. La musique s'arrêta. La foule haleta. « Verrouillez les portes !» rugit Cillian, sa voix faisant trembler les lustres. « Personne ne sort. » Jocelyn se tenait au centre de la piste, sirotant son champagne. Elle regarda le chaos et, pour la première fois, elle sourit d'un sourire sincère. « Trop tard !» articula-t-elle silencieusement. Puis les lumières s'éteignirent. Sarafina se réveilla au vrombissement des rotors et à la morsure du vent glacial. Elle n'était plus dans la salle de bal. On la traînait dans la neige profonde, ses talons creusant des lignes dans le désert blanc. Elle leva les yeux et haleta. Ils étaient de retour à la lisière, dans le ravin exact où elle avait trouvé le bébé. Un hélicoptère planait au-dessus, soulevant une tempête aveuglante. Debout près de l'épinette desséchée se tenait Dame Joselyne, tenant Alaric. Le bébé était silencieux, sous sédatif et pâle. « Pourquoi ?» cria Sarafina, luttant contre l'emprise du lieutenant Miller. « Il finit là où il a commencé !» cria Joselyne par-dessus le vent, les yeux fous. Elle sortit une dague d'argent de sa ceinture. « La belladonna ne l'a pas tué dans le ventre à cause de la stase froide. Alors je l'ai ramené pour finir le travail. Un enlèvement tragique qui a mal tourné. Toi et l'héritier bâtard, mort dans la neige. »« C'est ta famille !» s'écria Sarafina. « C'est un monstre !» Joselyne leva la dague. « Et tu n'es qu'un témoin gênant. » Sarafina ne réfléchit pas. Elle laissa le loup prendre le dessus. Elle planta ses dents dans la main de Miller. Il hurla, sa prise se relâchant une fraction de seconde. C'était suffisant. Sarafina se jeta en avant, taclant Joselyne juste au moment où la lame s'abattait. La dague manqua Alaric d'un pouce, se plantant dans la terre gelée. « Tirez-lui dessus !» hurla Joselyne en repoussant Sarafina d'un coup de pied. Miller leva son fusil. « Bang !» Le coup de feu résonna, mais Sarafina ne tomba pas. Miller s'effondra, un trou dans le front. Sur la crête au-dessus, une ombre massive bloqua le soleil. Un loup noir de la taille d'un ours se lança du haut de la falaise. Il atterrit avec la force d'un météore, se transformant en homme en plein vol. Le roi Cillian, torse nu, de la vapeur s'élevant de sa peau, ses yeux brûlants d'une rage dorée. « Cillian !» haleta Joselyne en reculant. « Elle l'a kidnappé. J'essayais de sauver. » Cillian ne parla pas. Il bougea plus vite que la vue. Il attrapa Joselyne à la gorge, soulevant ses pieds du sol. « Je t'ai entendu, » gronda-t-il, sa voix un grondement sourd qui fit trembler le sol. « Tu as tué ma femme. Tu as essayé de tuer mon fils. » Il serra. Joselyne griffa son bras, mais elle n'était rien face au roi Alpha. Cillian la jeta. Elle vola sur 3 mètres, s'écrasant contre le tronc du pin avec un craquement sinistre. Elle s'effondra dans la neige, immobile. Cillian tomba à genoux, rampant vers Sarafina et le bébé. « Alaric !» suffoqua-t-il. « Il est vivant !» sanglota Sarafina en serrant le bébé contre sa poitrine. Le lien tient bon. Cillian enroula ses bras massifs autour d'eux deux, enfouissant son visage dans le cou de Sarafina. « Ma compagne, ma famille. » Mais leur soulagement fut de courte durée. Un craquement terrifiant retentit de la montagne au-dessus. Le coup de feu et l'hélicoptère avaient déstabilisé la couche de neige. « Avalanche !» murmura Cillian, levant les yeux vers le mur de mort blanche qui dévalait vers eux. Il n'y avait nulle part où fuir. Cillian poussa Sarafina et Alaric dans le petit creux d'un rocher. Il tourna le dos à la tempête imminente
utilisant son propre corps comme bouclier pour les couvrir. « Ne lâche rien », ordonna-t-il, ses yeux se fixant une dernière fois dans les siens. Puis la montagne s'abattit sur eux, et le monde devint noir. Le silence suivit le rugissement. Le monde s'était compressé en une poche de glace et de roches d'un noir absolu. Sarafina ne pouvait pas bouger. Cillian était arqué au-dessus d'elle, ses mains appuyées contre la paroi rocheuse, son large dos supportant le poids écrasant de la neige. « Cillian, » murmura-t-elle. « Je te tiens, » haleta-t-il, du sang coulant de son nez. « Je ne la laisserai pas te toucher. » L'air était rare, mais il était chaud. Le lien entre eux trois, Alpha, mère et héritier, générait une chaleur fiévreuse qui tenait le froid glacial à distance. « Si nous ne nous en sortons pas, » murmura Cillian dans le noir, la voix tendue, « tu dois savoir. Mon loup t'a choisi bien avant que la marque n'apparaisse. Je t'ai aimé dès l'instant où tu es entré dans ma cour. »« Ne dis pas ça, » sanglota-t-elle en posant sa main sur sa poitrine. « Garde ton souffle, c'est un ordre de ta reine. » Les heures passèrent. La respiration de Cillian devint rauque. Juste au moment où le poids menaçait de le briser, un bruit de grattement résonna au-dessus. Un rayon de soleil perça l'obscurité. « Creusez-la !» rugit la voix de Silas. Des mains gantées se tendirent. Ils sortirent d'abord Alaric, puis Sarafina, et enfin Cillian. Le roi s'effondra à la surface, meurtri et contusionné, mais vivant. De l'autre côté de la neige, un éclaireur se tenait au-dessus d'une masse inerte près du pin. Silas vérifia son pouls et secoua la tête. Jocelyn était partie, le cou brisé par l'impact contre l'arbre avant même que l'avalanche ne frappe. Le cauchemar était terminé. Cillian tendit la main depuis sa civière et Sarafina la prit. Il la serra faiblement mais avec une force possessive. « Rentrons à la maison » murmura-t-elle. Les jardins de Blackwood étaient une profusion de fleurs printanières, enterrant le souvenir de l'hiver sous le violet et le blanc. Sarafina se tenait sur le balcon, lissant sa robe de soie blanche. En bas, des milliers de membres de la meute acclamaient, des drapeaux flottant au vent. « Tu as l'air nerveuse » gronda une voix profonde. Cillian s'approcha derrière elle, enroulant ses bras autour de sa taille. Il était complètement guéri, les ombres sous ses yeux remplacées par un bonheur vibrant. « Je suis la fille d'un creuseur de tunnels, sur le point d'être couronnée reine, » sourit-elle en touchant l'énorme bague en diamant à son doigt. « Bien sûr que je suis nerveuse. »« Tu as survécu à la lisière. Tu as survécu à l'avalanche, » dit Cillian en embrassant la marque sur son épaule, qui était maintenant un symbole de fierté. « Tu es plus royal que n'importe qui dans ce royaume. » Ils regardèrent le parc où Alaric, maintenant un bébé potelé et heureux de 10 mois, se hissait au barreau en riant à la foule. Les trompettes sonnèrent. « Prête ?» demanda Cillian en offrant son bras. Sarafina prit leur fils, l'installa sur sa hanche et prit la main de son compagnon. « Prête », dit-elle. Ensemble, ils s'avancèrent dans la lumière. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Sarafina et de l'héritier de l'hiver. De charognarde dans les terres désolées et gelées à reine de la meute la plus puissante du Nord, Sarafina a prouvé que la vraie noblesse ne réside pas dans les lignées de sang. Elle réside dans le courage de protéger ce que l'on aime. Dame Jocelyn pensait que le froid tuerait l'héritier, mais elle avait oublié une chose. Les loups ne gèlent pas, ils survivent. Et quand ils trouvent leur compagnon, ils brûlent plus fort que le feu. C'est un rappel que parfois les hivers les plus rudes mènent au plus beau printemps. Waouh, quelle aventure! Si votre cœur battait la chamade pendant la scène de l'avalanche, cliquez sur le bouton « J'aime » tout de suite. Avez-vous soupçonné Jocelyn depuis le début? Ou le rebondissement vous a-t-il pris par surprise? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Et si vous voulez plus de romances de loups-garous palpitantes, de rebondissements dramatiques et de fins heureuses, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Merci de votre écoute et à bientôt dans la prochaine histoire.